proposé un petit jeu de piste aujourd'hui, assez culturel, assez touristique, assez sympa. Oui. C'est une activité de printemps qui devrait plaire, ça. Exactement, c'est une activité touristique, comme vous le disiez. C'est vraiment un jeu, une sortie, c'est vraiment un phénomène, une tendance culturelle, mais vraiment touristique, je tiens à le dire, parce qu'on parle de jeu de piste, donc tout de suite les gens vont penser c'est pour les enfants, on n'est pas du tout dans une activité régressive, c'est très ludique, mais c'est vraiment pour les adultes. Ça va nous permettre de faire du tourisme différemment, parce qu'on va se centrer sur une partie de la ville. On va regarder... Un quartier particulier, c'est Alors, ça, un quartier en c'est à la fonction du thème, découverte d'un c'est-à-dire qu'en quartier. fonction des enquêtes que vous suivez, vous découvrez des endroits différents, en l'occurrence là dans Paris. Mais il faut savoir que ça existe dans de nombreuses villes en France et aussi dans d'autres villes francophones, en Suisse et en Belgique. Et les Belges sont extrêmement friands de ce genre d'activité. Alors, on se déplace, on a un petit fascicule dans la main qui, avec les questions, nous fait avancer parce qu'au fur et à mesure des réponses qu'on trouve aux énigmes, on trouve les directions qu'il faut suivre. Mais on est aussi extrêmement attentif à ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire qu'on a la tête en l'air, on cherche les détails pour pouvoir suivre la route et du coup, on apprend des choses parce que vous avez aussi Sur de les l'histoire, monuments, par exemple, beaucoup d'explications culturelles, exactement. Et du coup, vous avez 2 heures, 3 heures en fonction du temps que vous allez prendre pour découvrir, pour vous amuser et pour apprendre des choses. Et alors, Vous l'avez testé ? Bien sûr. Je l'ai testé avec... j'ai choisi mon petit groupe de participants. Je m'excuse au passage parce qu'évidemment, nous avons perdu. Mais vous allez voir. Bah oui, parce que forcément, on est un petit peu ralenti, la caméra, les plans qu'il faut prendre, tout ça. Mais ils se sont amusés, moi aussi, énormément. Nous sommes allés dans les passages couverts de Paris. Découvrez ça en images, c'est très joli. Aujourd'hui, vous allez devoir mener une enquête sur une mystérieuse disparition qui s'est déroulée dans le quartier. La première équipe qui va partir, ce sera celle qui répondra correctement à la question que je vais poser maintenant. C'est parti! C'est parti, à tout à l'heure. Bon courage. Le four, il est là. Donc il faut qu'on passe ça. Continuez alors, on va continuer. C'est un jeu de piste touristique au fil d'une intrigue policière. Donc en fait, les participants vont devoir mener l'enquête. Un homme lit un journal fondé en 1826. Ok. Il faut trouver quelqu'un qui lit un journal. On est acteur de sa propre visite. On doit mener l'enquête et en même temps, on doit découvrir les lieux par lesquels on passe. Donc on n'est plus passif, on est vraiment actif dans la visite. Au bout de la rue, traversez pour vous poster sur la place du Palais de la Bourse. Ah, bah oui. Un autre principe qui n'est pas le commerce. Eh ben c'est pas la justice, regarde. La cible, c'est principalement des jeunes. Beaucoup de femmes qui participent des enterrements de vie de jeunes filles, par exemple. On a eu des demandes au mariage sur nos jeux de piste. On y est. On a un jeu de piste à Paris qui est thématisé sur l'amour. Et donc à la fin du jeu de piste, ils font leur déclaration d'amour, c'est plutôt joli. On va mettre Bonaparte. On a même des personnes qui s'inscrivent toutes seules, qui veulent rencontrer d'autres personnes et donc on les inclut dans des équipes. Continue dans la rue de Rouault, on y est, jusqu'au feu tricolore. La carapace d'un animal, présente de part et d'autre de l'opéra. La carapace, c'est les tortues. Est-ce que ça veut dire Station de métro, 4 septembre. Elle est là, la station de métro. Ici on est à Paris, mais on a plusieurs autres jeux de piste parce qu'on est dans 9 villes francophones. Et d'ailleurs en particulier les Bruxellois aiment beaucoup ça, les Belges sont toujours très motivés à participer parce qu'ils aiment beaucoup les jeux. Celui-là. Au centre, la Fontaine-Ouai est composée de 4 statues, symbolisant chacune un fleuve français. Tu la vois, elle est là. Elle est là. Vous longerez la Bibliothèque nationale de France, bâtie, traversée pour continuer sur le trottoir de gauche. Et on est arrivé, c'est fini. Allez, on est presque arrivé. Je suis sûre qu'on est les premiers. On va tout de suite aller voir les autres équipes et je vais faire le résultat. Eh bien, c'est la Team Rocket aujourd'hui qui remporte le jeu avec un total honorable de 99 points sur 100. 99 sur 100. Bon, manifestement, vous vous êtes bien amusée, Julia. On peut le faire en famille. Est-ce que c'est abordable financièrement? Oui, c'est 12,50 € par adulte et 9,50 € pour les moins de 25 ans. J'en profite pour remercier Julie, Jérôme, Suzanne, Catherine et Monique pour leur participation. Mais voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup.